Bienvenue à tous dans notre nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous explorons un thème profondément réconfortant et essentiel de la foi chrétienne, l'espoir de la vie éternelle et du repos éternel en présence de Dieu. À travers les Écritures, nous découvrons des promesses divines qui offrent non seulement consolation mais aussi une vision transformative de ce qui nous attend après cette vie terrestre. Que vous soyez en quête d'inspiration, de réconfort spirituel ou simplement curieux d'en apprendre davantage sur la perspective chrétienne de l'au-delà, cette vidéo est faite pour vous. Accompagnez-nous dans cette exploration enrichissante des promesses divines de paix, de repos et de vie éternelle. Sans plus attendre, plongeons-nous dans cette aventure spirituelle ensemble. La mort est l'un des plus grands mystères de l'humanité, une transition inévitable que tout le monde devra affronter. Mais que se passe-t-il dans les minutes précédant ce moment final? Selon la Bible, certains signes et expériences uniques préparent l'âme à ce passage. Explorons ces moments cruciaux et découvrons ce que la parole de Dieu révèle sur cette transition, depuis la présence des anges jusqu'à l'espoir de la résurrection. Chaque aspect est décrit par les Écritures, offrant une perspective de confort et d'espoir pour les croyants. La Bible fournit une carte détaillée des derniers instants avant la mort. Mettant en avant la proximité de Dieu et le rôle de la foi durant ce voyage, la Bible suggère que des anges peuvent être présents pour réconforter et guider l'âme dans son dernier voyage. Dans Luc 16 verset 22, Jésus raconte la parabole de l'homme riche et de Lazare, où les anges portent Lazare dans le sein d'Abraham après sa mort. Cette image est réconfortante, montrant que la transition n'est pas solitaire, mais accompagnée par des messagers divins qui assurent un passage sûr et paisible. De plus, dans Matthieu 18 verset 10, Jésus parle des anges des enfants qui voient toujours la face de Dieu, suggérant une vigilance constante et protectrice sur les croyants. Dans Hébreux 1 verset 14, les anges sont décrits comme des esprits au service de ceux qui doivent hériter du salut, renforçant que les anges jouent un rôle actif dans les soins et la protection des fidèles, surtout dans les derniers moments. La présence des anges est un rappel de l'assistance continue et de la protection de Dieu pour ses enfants. Dans l'Ancien Testament, nous voyons la présence des anges dans la vie de Jacob. Dans Genèse 28 verset 12, Jacob rêve d'une échelle reliant la terre au ciel avec les anges de Dieu montant et descendant. Ce rêve renforce l'idée que les anges sont constamment impliqués dans la vie des croyants, surtout dans les moments de transition significatifs. Dans Daniel 6 verset 22, le prophète Daniel rapporte qu'un ange du Seigneur a fermé la gueule des lions, le protégeant d'une mort imminente dans la fosse aux lions. Ces exemples montrent que Dieu envoie des anges pour fournir protection et réconfort en temps de besoin. Le réconfort divin n'est pas seulement apporté par la présence des anges. La Bible mentionne le réconfort direct de Dieu. Dans les psaumes, David écrit sur la présence constante du Seigneur, surtout dans la détresse. Le psaume 23 verset 4 dit « Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. » Ce verset met en avant le confort et la sécurité de savoir que Dieu est à nos côtés jusqu'au dernier souffle. D'autres passages, comme Ésaïe 41 verset 10, « Ne crains rien, car je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Et Psaume 46 verset 1, « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse » réaffirme les soins et la protection de Dieu. La confiance de Paul dans 2 Corinthiens 1 verset 3 à 4, où il appelle Dieu le Père des miséricordes et le Dieu de tout réconfort, est un témoignage de la présence réconfortante de Dieu dans tous les moments de l'affliction. Ces versets illustrent que le réconfort divin est une promesse constante pour ceux qui font confiance au Seigneur. Dans Ésaïe 40 verset 1, le prophète encourage « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu ». Ce passage révèle le désir de Dieu de réconforter son peuple en temps de souffrance et de détresse. De plus, dans Jean 14 versets 16 à 17, Jésus promet d'envoyer le Saint-Esprit, appelé le Consolateur, pour être avec les croyants pour toujours, les guidant et les réconfortant. Le Saint-Esprit est une présence constante et réconfortante qui offre paix et consolation dans les moments d'incertitude et de peur. Certains récits bibliques parlent de visions et de révélations dans les moments de mort. Étienne, par exemple, vit les cieux ouverts et Jésus à la droite de Dieu juste avant d'être lapidé. Actes 7 versets 55 à 56, ces visions sont un aperçu de la gloire céleste,
fournissant à ceux qui sont au seuil de la mort la certitude de ce qui les attend au-delà du voile. Une autre histoire est celle de Jacob dans Genèse 28 verset 12, qui rêvait d'une échelle reliant la terre au ciel avec des anges montant et descendant, symbolisant la connexion constante entre Dieu et les croyants. Lors de la transfiguration de Jésus, Matthieu 17 versets 1 à 9, Pierre, Jacques et Jean virent Moïse et Élie parlant avec Jésus. Cette vision renforce la réalité du monde spirituel et de la vie après la mort. Dans 2 Corinthiens 12 versets 2 à 4, Paul décrit également une expérience où il fut ravi jusqu'au 3e ciel et entendit des choses inexprimables. Ces révélations confirment l'existence d'une vie au-delà de celle-ci et les soins constants de Dieu. Dans Apocalypse 4 versets 1 à 2, Jean eut une vision du trône céleste où il vit la majesté de Dieu et l'adoration continue au ciel. Cette vision offre un aperçu de la gloire de Dieu et de la promesse de la vie avec lui. Dans Daniel 7 versets 13 à 14, Daniel eut une vision du Fils de l'homme venant avec les nuées du ciel, recevant domination, gloire et un royaume éternel. Ces visions bibliques confirment la réalité du ciel et de la vie après la mort. Offrant réconfort et espoir aux croyants, leur rappelant le destin glorieux qui les attend, la paix qui surpasse toute compréhension, comme décrite dans Philippiens 4 verset 7, inonde les cœurs de ceux qui sont sur le point de partir. Cette sérénité est un signe de l'étreinte divine, même au milieu de la souffrance physique. Beaucoup rapportent un sentiment de tranquillité et d'acceptation, un témoignage de la paix que Dieu promet à ses enfants. Jésus lui-même, dans Jean 14 verset 27, a dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point, et ne s'alarme point. » Cette promesse de paix est un profond réconfort pour les croyants. Dans Colossiens 3 verset 15, Paul exhorte que la paix de Christ règne dans vos cœurs, soulignant que cette paix est un don qui nous soutient, surtout dans les moments les plus difficiles. Dans Romains 5 verset 1, Paul écrit « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Cette paix signifie réconciliation et sécurité de la communion avec Dieu, fournissant une consolation profonde dans les derniers moments. Ésaïe 26 verset 3 affirme « À celui qui est ferme dans ses sentiments tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. » Cette promesse de paix parfaite pour ceux qui se confient en Dieu est une base pour les croyants face à la mort. Dans Psaume 4 verset 8, David déclare également « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » Cette confiance dans la protection et les soins de Dieu permet aux croyants d'affronter la mort avec tranquillité et confiance. Quelques minutes avant la mort, la Bible suggère une profonde réflexion sur la vie. Les derniers moments sont une opportunité pour le repentir et la réconciliation avec Dieu. Dans la parabole du Fils prodigue, Luc 15 versets 11 à 32, nous voyons une puissante image de retour et de réconciliation. Le Fils, repentant de ses péchés, retourne vers le Père qui le reçoit avec amour et pardon. Un autre passage significatif est l'histoire du roi Ézéchias dans Ésaïe 38. Lorsqu'il apprit que sa mort était proche, il pleura amèrement et pria le Seigneur, et Dieu lui accorda encore 15 ans de vie. Cet événement souligne l'importance de la réflexion et du repentir, et comment Dieu répond à un cœur contrit. Dans 2 Corinthiens 13 verset 5, Paul encourage les croyants à s'examiner pour voir s'ils sont dans la foi, soulignant l'importance de l'autoréflexion continue. L'histoire de David et de son repentir après son péché avec Bethsabée dans 2 Samuel 12 montre que la réflexion sur le péché mène à un repentir sincère et au pardon de Dieu. Dans Psaume 139 versets 23 à 24, David prie « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi, et connais mes pensées, regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Cette prière d'auto-examen et de recherche de la guidance divine est un modèle de réflexion spirituelle que les croyants peuvent suivre, surtout dans les derniers moments. Dans Lamentation 3 verset 40, Jérémie exhorte « Recherchons nos voies et sondons-les, et retournons à l'Éternel ». Cet appel à l'auto-examen et au repentir est fondamental pour la préparation spirituelle avant la mort. Le larron sur la croix à côté de Jésus est un exemple classique. Dans ces derniers moments, il s'est repenti et a reçu la promesse du paradis. Luc 23 versets 42 à 43, ce récit souligne l'importance et la puissance d'un repentir sincère, même dans les derniers instants de la vie. La promesse de Jésus au larron repentant offre un immense espoir, il n'est jamais trop tard pour chercher la miséricorde et le pardon de Dieu.
L'histoire de Zachée, Luc 19 versets 1 à 10, un collecteur d'impôts qui se repentit et reçut le pardon de Jésus, illustre également l'importance du repentir et de la réconciliation. Zachée promit de rembourser 4 fois ce qu'il avait fraudé. Montrant un vrai repentir et un cœur changé, dans 1 Jean 1:9, il est écrit, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité. » Cette promesse réaffirme que le repentir mène au pardon et à la purification, préparant l'âme à rencontrer Dieu. Un autre exemple est Pierre, qui renia Jésus 3 fois avant la crucifixion, mais se repentit amèrement et fut restauré par Jésus après la résurrection. Jean 21 versets 15 à 19, ce récit montre que le repentir sincère mène à la restauration complète et au pardon de Dieu. Dans Actes 3 verset 19, Pierre prêche, « Repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. » Cet appel au repentir est un message central de l'Évangile, soulignant l'importance du repentir pour obtenir la miséricorde et le pardon de Dieu. Christ a promis d'être présent jusqu'à la fin des temps. Matthieu 28 verset 20, dans les derniers moments, cette présence devient palpable, apportant confort et espoir de la vie éternelle. Étienne, alors qu'il était lapidé, vit Jésus à la droite de Dieu, un témoignage de la présence de Christ même dans les moments les plus douloureux. Acte 7 versets 55 à 56, une autre preuve de la présence de Christ se trouve dans Jean 14 verset 3. Où Jésus promet, « Et si je m'en vais vous préparer une place, je reviendrai et vous prendrai avec moi, afin que là où je suis vous y soyez aussi. » Paul exprime également sa confiance dans la présence de Christ dans 2 Corinthiens 5 verset 8, « Nous sommes pleins de confiance, et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. » Dans Philippiens 1 verset 23, Paul dit, « Je suis pressé des 2 côtés, j'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. » Ces passages montrent que la présence de Christ est une réalité réconfortante et porteuse d'espoir pour les croyants, surtout dans les derniers moments de la vie. Dans Matthieu 18 verset 20, Jésus affirme, « Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Cette promesse d'être présent parmi les croyants garantit que Jésus est toujours avec les siens, y compris dans les derniers moments de la vie. Dans Hébreux 13 verset 5, Dieu promet, « Je ne te délaisserai point, et je ne t'abandonnerai point. » Cette certitude de la présence constante de Christ offre réconfort et sécurité aux croyants, sachant qu'ils ne seront jamais seuls, même dans la mort. La Bible parle également d'une bataille spirituelle dans les moments précédant la mort, où les forces du mal peuvent tenter de détourner l'âme. Mais les anges et la foi en Dieu protègent les fidèles. Dans Éphésiens 6 verset 12, Paul parle de la lutte contre les forces spirituelles du mal dans les lieux célestes. Jésus, dans ses derniers moments sur la croix, a également fait face à des tentations et tourments spirituels, mais a pleinement fait confiance au Père, remettant son esprit entre les mains de Dieu. Luc 23 verset 46, le passage d'Éphésiens 6 verset 13 à 17, qui décrit l'armure de Dieu, équipe les croyants pour résister et demeurer fermes jusqu'à la fin, soulignant l'importance de la préparation spirituelle. Dans 1 Pierre 5 versets 8 à 9, Pierre met en garde les croyants d'être sobres et vigilants. Car le diable rôde comme un lion rugissant cherchant qui dévorer, mais une foi ferme et une résistance assurent la victoire spirituelle. Dans le livre de Job, nous voyons un exemple clair de lutte spirituelle. Job fait face à de sévères tourments et tentations mais reste fidèle à Dieu. Job 1 verset 6 à 12, Job 2 verset 1 à 6, démontrant l'importance de la résistance spirituelle. Dans Apocalypse 12 verset 11, nous lisons que les croyants ont vaincu Satan par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ce passage met en lumière que la victoire spirituelle est obtenue par la foi en Christ et la persévérance jusqu'à la fin. La lumière céleste est mentionnée dans de nombreux récits bibliques comme une lumière céleste brillante qui représente la gloire de Dieu, accueillant l'âme dans sa nouvelle demeure. Lorsque Paul a rencontré Jésus sur le chemin de Damas, il a été enveloppé d'une lumière éclatante, Acte 9 verset 3, symbolisant la présence divine, un phare guidant l'âme vers l'éternité avec Dieu. Dans Révélation 21 verset 23, la Nouvelle Jérusalem est décrite comme une ville qui n'a pas besoin du soleil ni de la lune pour briller sur elle, car la gloire de Dieu l'illumine, et l'agneau en est le flambeau. Dans Jean 8 verset 12, Jésus déclare, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. »
Cette lumière représente la présence continue de Jésus, guidant et illuminant le chemin des croyants, en particulier dans la transition vers l'éternité. Durant la transfiguration, Matthieu 17 verset 2, Jésus est décrit avec son visage brillant comme le soleil et ses vêtements devenant blancs comme la lumière, offrant une vision de la lumière céleste et de l'espérance de vie éternelle avec lui. Dans Psaume 36 verset 9, David écrit « Car chez toi est la source de la vie, par ta lumière nous voyons la lumière ». Ce passage souligne que la vraie lumière et la vie viennent de Dieu. Offrant guidance et espoir dans les moments de ténèbres et de mort, la transition de l'âme est vue comme une transition vers la présence de Dieu, selon la Bible. En Ecclésiaste 12 verset 7, il est écrit que la poussière retourne à la terre, comme elle y avait été, et l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Dans 2 Corinthiens 5 verset 8, Paul exprime sa confiance, « Nous sommes pleins de confiance, et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. » La parabole du riche et de Lazare, Luc 16 versets 19 à 31, décrit également cette transition après la mort, illustrant la différence entre le destin des justes et des impies, dans Philippiens 3 versets 20 à 21. Paul explique que notre cité est dans les cieux, d'où nous attendons ardemment un Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera notre corps de misère en corps de gloire, selon le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Cette séparation du corps et de l'âme est vue comme une transition vers un état supérieur d'existence où l'âme rencontre Dieu. Dans 1 Corinthiens 15 versets 42 à 44, Paul compare la résurrection des morts à la semence d'un grain qui sera élevé en gloire. Cette analogie met en évidence la transformation glorieuse dans la résurrection, où le corps mortel est transformé en un corps spirituel immortel. En Révélation 21 verset 4, il est promis que Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Cette vision d'un avenir sans souffrance ni mort renforce l'espoir et la promesse de la vie éternelle avec Dieu. L'espoir de la résurrection est un thème central dans les dernières minutes avant la mort. Les croyants s'accrochent à la promesse de vie éternelle de Christ. Paul écrit dans 1 Corinthiens 15 versets 42 à 44 sur la résurrection des morts, comparant le corps mortel à une semence qui sera élevée en gloire. Cette promesse offre un immense espoir, assurant aux croyants que la mort n'est pas la fin mais un nouveau commencement en Christ. Jésus a dit à Marthe dans Jean 11 versets 25 à 26. « Je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Cette déclaration de Jésus réaffirme l'espoir de la résurrection et de la vie éternelle pour tous ceux qui croient en lui. Dans 1 Thessaloniciens 4 versets 16 à 17, Paul décrit le retour de Christ et la résurrection des morts en Christ, un événement qui apporte un grand espoir et une grande attente pour les croyants. La résurrection est l'aboutissement de la foi chrétienne, un moment de transformation et de glorification pour tous en Christ. En Romains 6 verset 5, Paul écrit, « En effet, si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable. » Cette promesse d'union avec Christ dans la résurrection garantit une vie éternelle et glorieuse. Dans Daniel 12 versets 2 à 3, la résurrection est décrite comme le réveil de multitudes qui dorment dans la poussière de la terre, certains pour la vie éternelle, d'autres pour la honte et le mépris éternel. Les sages brilleront comme la splendeur du ciel et ceux qui auront enseigné la justice, comme les étoiles, à toujours et à jamais. Cette vision prophétique renforce l'espoir de la résurrection et la promesse d'une récompense éternelle pour les justes. Il y a aussi l'espoir de réunion avec les êtres chers qui sont passés. La Bible parle d'une grande réunion au ciel, un réconfort pour ceux qui s'apprêtent à mourir. En 1 Thessaloniciens 4 versets 16 à 17, Paul décrit le retour de Christ et la résurrection des morts en Christ, culminant en une grande réunion au ciel. Cette promesse offre du réconfort et de l'espoir, en particulier pour ceux qui font face à la mort, sachant qu'ils seront réunis avec leurs proches. En Révélation 21 verset 4, il est écrit que Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Cette promesse d'un avenir sans douleur ni souffrance, où les croyants seront réunis avec leurs proches, est une source de grand réconfort. Jésus, dans Jean 14 versets 2 à 3, assure, « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis vous y soyez aussi. » Cette réunion éternelle est un élément central de l'espérance
chrétienne, en 1 Corinthiens 15 versets 51 à 52, Paul parle du mystère de la résurrection et de la transformation qui aura lieu. Voici, je vous dis un mystère, nous ne dormirons pas tous. Mais tous seront changés, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. Car la trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Cette transformation glorieuse et la promesse de réunion avec les êtres chers apportent un grand espoir et réconfort aux croyants. En Matthieu 8 verset 11, Jésus promet, « Or, je vous dis que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob, dans le royaume des cieux. » Cette vision de communion éternelle renforce l'espoir de réunion et de vie éternelle avec Dieu. Certains récits bibliques mentionnent des chants angéliques dans les derniers moments. Une mélodie céleste guidant l'âme. Dans Apocalypse 14 versets 2 à 3, il est décrit une voix du ciel comme le bruit de grandes eaux, un grand tonnerre, et un nouveau cantique que seuls les rachetés peuvent apprendre. Cette vision céleste est un aperçu de la gloire et de l'adoration éternelle qui attendent les fidèles, remplissant leur cœur d'anticipation et de joie. Les chants angéliques ont également été entendus à la naissance de Jésus, annonçant la paix et la bonne volonté envers les hommes. Luc 2 versets 13 à 14, dans Révélation 5 versets 11 à 12, Jean décrit une vision de nombreux anges autour du trône de Dieu chantant d'une voix forte, « Digne est l'agneau qui a été immolé de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Ces chants de louange et d'adoration céleste offrent un aperçu de la gloire divine et de la communion éternelle avec Dieu. En Ésaïe 6 versets 1 à 3, le prophète Ésaïe a eu une vision de séraphins autour du trône de Dieu chantant « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire ». Cette vision de l'adoration céleste révèle la sainteté et la majesté de Dieu, offrant un aperçu du culte éternel que les croyants expérimenteront au ciel. Dans Révélation 7 versets 9 à 10, Jean décrit une grande multitude devant le trône de Dieu criant d'une voix forte, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau ». Ces chants d'adoration éternelle renforcent l'espoir et la certitude de la vie éternelle avec Dieu. La Bible promet un repos éternel pour les justes. Dans les dernières minutes avant la mort, cela offre un grand réconfort. Cette promesse apporte une paix indescriptible. Dans Hébreux 4 versets 9 à 10, nous lisons sur le repos qui attend le peuple de Dieu, le repos après le travail de cette vie. Cette promesse de repos éternel est une bénédiction pour ceux qui sont fatigués et au bord de la mort, leur assurant qu'ils trouveront paix et repos en Dieu. Jésus dans Matthieu 11 verset 28 invite, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos ». Dans Apocalypse 14 verset 13, il est écrit, « Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. » Ce repos éternel est un soulagement promis aux justes, une récompense pour leur foi et leur persévérance. Dans Psaume 116 verset 7, David exprime, « Repose, mon âme, car l'Éternel t'a fait du bien. » Ésaïe 57 verset 2 dit, « Ceux qui marchent dans la droiture entreront dans la paix, ils se reposent sur leur couche dans la mort. » Cette promesse de repos éternel pour les justes renforce l'espoir d'un avenir de paix et de repos avec Dieu. Dans Apocalypse 21 verset 4, la promesse qu'il n'y aura plus ni mort, ni deuil, ni cri, ni douleur assure aux croyants que le repos éternel est garanti pour ceux qui restent fidèles jusqu'à la fin. Ce repos est une profonde consolation pour ceux qui font face à la mort, sachant qu'ils entreront dans un état de paix éternelle avec Dieu. Enfin, la promesse de la vie éternelle est l'espoir le plus grand pour les croyants. La Bible assure que la mort est le commencement d'une nouvelle vie avec Dieu. Jean 3 verset 16 résume cette promesse, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ce verset encapsulait le message d'espoir et de salut offert à tous ceux qui croient en Jésus-Christ, garantissant l'éternité en présence de Dieu. Dans Apocalypse 22 verset 5, nous lisons sur la destination finale des croyants, « Il n'y aura plus de nuit, et ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière du soleil, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régneront au siècle des siècles. » La promesse de la vie éternelle est réitérée en Jean 5 versets 11 à 12, et voici le témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Cette promesse de la vie éternelle est l'aboutissement de la foi chrétienne.
offrant un espoir qui transcende la mort et assure une existence glorieuse en présence de Dieu. Dans Romains 6 verset 23, Paul écrit « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. » Ce passage met en lumière que la vie éternelle est un don offert par Dieu à travers Jésus-Christ. Dans Jean 14 versets 2 à 3, Jésus promet « Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures, si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place, et, lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis vous y soyez aussi. » Cette promesse de la vie éternelle avec Dieu est l'espoir ultime et la plus grande récompense pour tous ceux qui croient. Nous avons atteint la fin de notre vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. Si vous êtes à la recherche d'inspiration, de connaissances et de connexions spirituelles, ne laissez pas passer cette opportunité. Abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne, laissez votre like et un commentaire pour renforcer notre communauté. Si vous souhaitez nous aider à continuer à partager des histoires religieuses qui touchent les cœurs, devenez membre de notre chaîne. Ensemble, nous pouvons faire une différence et renforcer notre parcours spirituel. Nous comptons sur vous. Nous avons laissé le lien dans la description de cette vidéo pour que vous puissiez devenir membre aujourd'hui. Continuez à regarder des vidéos sur l'histoire de la Bible. Je vais laisser 2 recommandations ici à l'écran. Que Dieu vous bénisse, et à bientôt pour notre prochaine vidéo.